Salut tout le monde, c'est Vapo. Vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un atomiseur qui est l'atomiseur Aigo W6. Pas Aigo L mais Aigo W6. Voilà. Très bel ato. Particularité de cet ato, il a une bague de réglage d'airflow sur un bon volume. Il a aussi la possibilité de monter 4 coils dessus, donc c'est un quadricoil. En l'occurrence là pour aujourd'hui, on va faire un dual coil qui est déjà monté d'ailleurs dessus, je vous l'admets, je vous ai passé les détails du montage, vous savez maintenant ce que c'est qu'un micro coil, ou presque tout le monde. Alors d'aujourd'hui, il y a plein de vidéos qui circulent sur YouTube pour voir ce que c'est qu'un micro coil. Donc j'ai sauté cette étape là. Veuillez m'en excuser, c'est pour gagner du temps de toute façon. Donc on va se retrouver en gros plan pour le décortiquer et voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur. A tout de suite. Allez, nous revoici en gros plan pour l'Aigo W6. Alors comme vous pouvez le voir, il a un look qui ressemble de près ou de loin à l'Aigo W, sans bien évidemment les gravures laser et la bague d'airflow qui est ici. Sortie de là, autrement, on a le même style, forme cylindrique et tout ce qui va avec. Quand on enlève le câble supérieur, qui est tenu par deux petits joints, ce qui est déjà une bonne tenue, ça permet vraiment de le stabiliser. Voilà ce qu'on voit à l'intérieur. Donc on a 4 plots extérieurs qui sont les pôles négatifs et le plot central qui est le pôle positif. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes deux micro-coils dessus. Ils sont très moches et ils sont pas forcément très performants, mais c'est juste pour le principe de vous faire voir comment ça fonctionne. Le but après est de ne pas savoir comment moi je monte mes coils. On va l'ouvrir entièrement. Alors j'utilise un mode parce que c'est vrai que quand c'est neuf, eh ben, c'est vachement raide à utiliser. Et je vous avouerai que je vais découvrir son fonctionnement en même temps que vous. J'ai juste monté les coils dessus avant de faire cette vidéo, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc la surprise sera l'identique de celle que vous allez avoir quand vous allez découvrir cette vidéo. Donc voilà un petit peu la bête. Donc ici vous pouvez voir en haut, hop, je vais prendre mon tournevis ici, qu'on a passé les câbles, le cantal pardon, dans un trou qui est vraiment placé tout en haut et qu'on vient serrer après à l'aide d'une bague et d'un écrou. Et à cet endroit là, hop, on a, hop là, je vais me remettre en champ quand même. À cet endroit-là, on a un deuxième trou. Voilà. Qui est ici. Comme vous pouvez le voir là. Pour pouvoir passer aussi une des deux pattes de votre coil. Qui sera raccordée au plot ici négatif. Mais celui qui est plus bas. Comme vous pouvez le voir, hein, il y a deux plots hop, négatifs qui sont petits. Et deux plots positif plus haut, de façon à pouvoir faire un montage homogène et ne pas se gêner quand on va faire ces coils. Donc vous pouvez le voir, hein, mes micro coils c'est vraiment de la grosse crotte, mais ça n'empêchera pas que ça va fonctionner quand même. On va y passer du coton dedans, tout simplement. Hop. On va pas en passer 150 kg, ça sert à rien. Voilà. On fait passer le coton dedans.
Alors moi j'ai tendance à des fois en mettre un peu trop et j'étouffe. J'étouffe en fait mon montage, alors qu'il faut pas non plus trop tasser à l'intérieur du coil, puisque déjà le coton cardé a une mauvaise capillarité au départ, et si on serre de trop, et bien après ça a du mal à absorber l'ensemble. Là en l'occurrence on va pas gaspiller, hop, on va utiliser la même longueur pour les deux coils. Voilà. On va faire la même chose de ce côté-là. On passe. Voilà. Le surplus, ben, je vais le mettre ici. Tout autour. On va le bourrer à l'intérieur. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie d'avoir une réserve. C'est pas forcément la meilleure des solutions et la meilleure des idées hein, que je montre là, puisque ça peut fuir après sur au niveau des trous ici d'airflow. Mais moi j'aime bien, je fais attention, je mets pas non plus 3 tonnes de liquide et ça me permet d'avoir quand même une réserve plus importante. Chacun fait comme il veut hein. Au niveau de ce principe là, de cette technique là, ce n'est pas une technique qui est obligatoire, bien évidemment. Je n'oblige personne à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Voilà. Je bourre bien au milieu. Le mieux possible. Voilà. Nous allons prendre du liquide. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Voilà, fraîcheur de printemps. C'est un arôme réalisé par nos soins que vous pourrez bientôt retrouver. Un arôme très frais et qui sera idéal à vaper quand le soleil va vouloir vraiment persister dans nos régions. Vous verrez que c'est vraiment la fraîcheur assurée. Hop, on imbibe bien partout. D'ailleurs, pour les personnes qui viendront au Vapéro pour samedi prochain, c'est-à-dire le 29 mars à la boutique, je le répète pour ceux qui n'auraient pas été informés, eh bien, vous pourrez déguster, bien évidemment, parmi tant d'autres liquides que nous mettrons à votre disposition, cet arôme, ainsi que le Sexy All Wafer, le Secret Biscuit, et aussi un des tout nouveaux arômes réalisés par nos soins, qui est le Spice Tea. Voilà. Voyons voir un petit peu ce que ça donne au niveau du pétillage. J'invente des mots moi aussi, j'aime bien. Voilà. C'est parti mon kiki. Ça va quand même, hein, c'est pas mal. Moi j'aime bien. On va remettre ça. Tchac. On va remettre ça. Tchac. Bien évidemment, moi je vais ouvrir les vannes. Vous me connaissez. Je vais pas laisser ça de là. Alors, réglage de l'airflow. Hop. Pas évident à choper hein, l'airflow parce que c'est vraiment, comme je disais, quand c'est neuf, ça a du mal à se régler correctement quand même. Voilà. Il faut à la limite mettre un petit peu de VG sur la base, sur la bague pardon, de façon à ce qu'elle soit lubrifiée correctement. Et là vous serez moins embêté parce que c'est vrai qu'au début, quand c'est neuf, ça, c'est pas comme le Krone par exemple où lui le Krone vous tournez la bague comme très aisément. Là c'est un peu plus raide. C'est un petit point à revoir de chez Youth parce que franchement c'est un petit peu chiant. Voilà. Alors un petit drip tip qui va bien. Hop. Et on va vaper ça. On va bien voir.
Ah ouais. Je suis pas en... J'ai pas de nicotine, hein. Mais le tirage d'air, il est important. Ça marche bien. Sans plus t'attendre, on se retrouve face à face pour voir un petit peu ce que ça donne. A tout de suite. Nous voici face à face. Alors si la mise au point pouvait arrêter de faire n'importe quoi, merci. Et je vous montre de suite ce que ça donne. C'est du 50-50, je le rappelle. J'ai fermé un petit peu les vannes, parce que comme vous avez pu m'entendre tout à l'heure, j'ai toussé. Et oui, j'ai même refermé encore un petit peu les vannes, parce que c'est quand même assez violent. Faut dire ce qui est. Et ma batterie en plus n'a pas le jus nécessaire. C'est pénible, je sais, je suis chiant. Ça marche bien. J'aurais eu une batterie plus puissante, je pense que ça aurait mieux marché. Je vais essayer quand même sur... Youpla! Ma caméra qui fait des siennes, dites donc. Décidément, quand c'est pas moi qui fais tomber quelque chose, c'est la caméra qui tombe toute seule. Hop. Je vais essayer quand même sur un autre mode. Avec une batterie, je pense, un petit peu plus chargée. Sur le Sidewinder. Hop. De chez Smoke. À un moment ou à un autre, j'arriverai à faire une revue aussi sur celui-ci. Voilà. Ça marche bien. Ça marche bien. Voilà, c'était tout pour cet atto-là. Un très très bon atomiseur. De bonne qualité, en acier. Diamètre 22. Donc qui peut aller sur beaucoup de vos modes. À un prix mini. Pour cette qualité d'atomiseur. Marche bien. Voilà. Je voulais aussi en profiter pour m'excuser pour les peu de vidéos que je fais actuellement. Je n'ai plus le temps, comme vous l'aurez compris. Je le regrette vraiment. J'aimerais en faire plus souvent. Malheureusement, le temps me manque. Ou je manque de temps. Comme vous voulez. Et malgré tout, je pense à vous. J'essaye d'être présent le plus possible. Et voilà. Pensez à l'EV, pensez à l'Edius, faites que la vape soit toujours libre. Il y a Vaping Vince qui le dit très souvent, et d'ailleurs par rapport à ça je le remercie beaucoup. Malgré qu'il soit malade actuellement, il fait de son mieux pour être présent aussi lui, de son côté, et je le salue d'ailleurs au passage. Je salue tous mes amis reviewers au passage aussi. Merci pour les retours que vous avez pu faire sur le Vape Expo. Très prochainement, un nouveau salon de la vape va se faire aussi à Paris, le 25, 26 et 27 mai, via l'E6 Show. Donc quelques personnes pensent que ça va pas être terrible parce que c'est pas forcément un vapoteur, c'est plus un businessman. Mais bon, moi ce que je dis c'est que l'essentiel est dans le regroupement des vapoteurs, qu'on puisse partager une journée voire 2 journées ensemble, qu'on puisse vaper, qu'on puisse parler de notre passion, qu'on puisse rigoler ensemble, on boit un coup et tout se passe bien. C'est ça le but. Moi après, qui c'est qu'organise ou qui c'est qu'organise pas, je m'en fous, très honnêtement. Voilà, mon petit message est passé en même temps. Je vous dis à bientôt. Ciao.